Donc, est-ce que OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Et je voudrais vous remercier pour vos prières. De mon côté, ça va beaucoup mieux. C'est en train de se résorber. Donc, je rends gloire à Dieu. Vraiment, merci Seigneur. Et sinon, on va débuter par la prière. Ensuite, on va enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Donc, je vais nous conduire en prière. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, mon Père, on est reconnaissant de tes bienfaits, reconnaissant de cette belle journée, de cette belle semaine, Seigneur, et la belle température que tu nous as accordée. Te rendons gloire, Seigneur, pour tout. Te prions, mon Dieu du ciel, pour tous ceux qui sont malades. Nous te prions, Seigneur, de les entourer de tes bras d'amour, de les relever, mon Père, de les guérir. Te prions, Dieu du ciel, pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, Seigneur, de les assister de tes bons soins, de leur faire sentir ta présence, Seigneur, de leur montrer que tu es là pour eux et avec eux, Seigneur, et que tu les délivreras, Seigneur, de ces tourments, mon Père. Te prions, mon Dieu du ciel, pour tous ceux qui ont entendu parler de ta parole, qui ne sont pas sauvés. Nous te prions, Seigneur, de continuer à parler à leur cœur, de continuer à leur rendre ton témoignage, Seigneur, de toutes les façons que tu sais le faire, afin qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent venir au pied de ta croix, Seigneur, et te confesser. Et nous te prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur, nous te prions de parler à leur cœur et de les ramener à la repentance, Seigneur, sincère et profonde, qu'ils voient, Seigneur, leur condition, Seigneur, et qu'ils puissent désirer, Seigneur, y remédier, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons notre prière en toutes choses, te rendons gloire en tout, et c'est dans le bon nom de Jésus qu'on t'adresse cette prière. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 4. On va lire du verset 4 au verset 7 pour introduire le sujet de ce soir. Philippiens chapitre 4, verset 4 au verset 7. Une exhortation que l'apôtre Paul a donnée aux Philippiens dans cette conclusion d'épître, on pourrait dire, dans ses dernières recommandations comme il avait l'habitude de faire dans tous les différents épîtres qu'il a écrits. Et je vous dirais que c'est une exhortation qu'on a vue souvent. C'est une exhortation qui est profonde et l'Esprit ce soir veut nous la décortiquer encore plus, je dirais. Donc, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On va arrêter ici. Donc, comme je le mentionnais, pour conclure cette lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul y va de ses dernières recommandations comme il le faisait habituellement. Et on voit ici que l'apôtre Paul, pour les besoins que les Philippiens avaient, met de l'emphase spécifiquement sur certains points. Après leur avoir recommandé de toujours se réjouir dans le Seigneur, de toujours regarder vers le Seigneur comme leur source principale de joie, puisque ici-bas, il y a des déceptions dans toutes sortes de choses, mais que quand nous regardons vers le ciel, quand nous regardons vers le Seigneur, il n'y a que joie. Il n'y a que raison de se réjouir dans le Seigneur. Donc, premièrement, l'apôtre Paul leur disait cela, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Allez chercher principalement votre joie dans le Seigneur, autrement dit. Mais on voit qu'il leur dit quoi par la suite? Il leur dit, inquiétez-vous de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et vous savez,
quand on lit ça à prime abord, on peut avoir toujours la même réaction de dire, ben oui, c'est bien facile de s'inquiéter de rien, mais c'est bien facile à dire. Je veux dire, de s'inquiéter de rien, mais à faire, c'est tout autre chose. Et je crois sincèrement que l'apôtre Paul en était conscient. Ce que l'apôtre Paul voulait plus dire ici, quand on comprend ce qu'il voulait dire, c'est que il recommandait de ne pas laisser l'inquiétude s'installer dans nos cœurs et dans nos pensées et de ne pas cultiver ou alimenter cette inquiétude-là par nos différentes réactions, actions et réactions que nous pouvons avoir. Parce que l'apôtre Paul était conscient que l'inquiétude fait partie de la chair. Ça fait partie des émotions humaines et on peut pas vraiment passer à côté. Mais il y a une différence entre, je veux dire, ressentir de l'inquiétude et de laisser l'inquiétude s'installer dans nos cœurs et dans nos pensées et de l'alimenter ou la cultiver. Ça, il y a toute une différence. Et c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire. Plus spécifiquement, ne vous inquiétez de rien. Il était conscient que l'inquiétude existe et il était conscient que l'inquiétude est une chose qui peut arriver, qui peut nous arriver. Mais la laisser s'installer et la nourrir, ça, ce n'est pas recommandé, bien sûr. Pourquoi? Le mot grec pour inquiétude nous le démontre. Dans sa définition, nous le démontre. Le mot grec pour inquiétude ici, c'est merimnao, et merimnao veut dire être troublé et divisé dans son esprit. C'est ce que veut dire merimnao, ou inquiétude. Et vous savez, quand on pense à ça, c'est vrai que qu'est-ce que l'inquiétude fait? L'inquiétude nous trouble à l'intérieur, elle nous déchire, elle nous tire de tous côtés. C'est ce que l'inquiétude produit en dedans de nous. Et l'apôtre Paul voulait éviter à ses lecteurs que cela s'installe, s'ancre et soit alimenté. Parce que quand tu te sens troublé à l'intérieur et divisé et tiré en toutes sortes de directions émotionnellement et même spirituellement à cause des émotions, dépendant de notre niveau spirituel, ben ça peut devenir difficile à vivre. Et l'apôtre Paul, donc, pour éviter cela, donne des points sur lesquels chaque chrétien doit s'attarder lorsqu'il vit de l'inquiétude. L'apôtre Paul parlait de trois façons de combattre l'inquiétude. Il parlait de prière, il a parlé de supplication et il a parlé d'action de grâce. Et par ces trois choses, l'apôtre Paul dit qu'il est possible que la paix de Dieu s'installe dans nos cœurs et dans nos pensées. Il est possible de repousser l'inquiétude et que à la place s'installe la paix de Dieu. Ce qui est, bien sûr, de loin la meilleure des choses. Parce que la paix de Dieu fait tout le contraire que de te diviser intérieurement, puis de te troubler, puis de te tirer dans toutes sortes de directions. La paix de Dieu, elle t'ancre, elle te calme, elle te recentre. Au lieu de te promener comme ça intérieurement, elle te recentre et elle te calme, elle t'ancre. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, bien sûr. C'est ce que l'apôtre Paul voulait pour ses lecteurs, ses auditeurs, ceux qui l'ont écouté ou ont lu ses lettres. Et bien sûr, c'est ce que l'Esprit veut pour nous aussi. Bien sûr que nous savons c'est quoi la prière. On n'a pas besoin d'en dire. Vous savez, nous savons c'est quoi la supplication. Et nous savons c'est quoi des actions de grâce. Mais frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a prescrit spécifiquement ces trois choses lorsque nous vivons de l'inquiétude? Est-ce que nous comprenons ce qu'elles amènent, chacune de ces choses, que ce soit la prière, la supplication ou les actions de grâce? Et c'est plus spécifiquement sur ça que l'Esprit veut nous conduire ce soir, nous aider à comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Qu'est-ce que chacun de ces points apporte? Premièrement, si on s'attarde sur la prière, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, lisons du verset 7 au verset 11. L'Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 11. Voyons ce que le Seigneur avait dit premièrement sur la prière. On voit dans Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 11. Excusez-moi, juste le son ici. Il n'est pas coupé. OK. Excusez-moi. Donc, on voit dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11, il nous est dit, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? On va arrêter ici. Donc, quand on regarde premièrement la prière, dans toute la Bible, on voit clairement que la prière, c'est le moyen par lequel on s'adresse à Dieu. C'est le moyen par lequel nous adressons notre requête à Dieu, nos requêtes à Dieu, par la prière. Mais, encore plus, frères et sœurs, ce qu'on ne réalise peut-être pas, c'est quel est le but de la prière. Le but de la prière n'est pas que d'adresser des demandes à Dieu, mais psychologiquement et spirituellement, le but de la prière, c'est de nous recentrer vers Dieu. Et je vais développer ceci. Parce que lorsqu'on prie, nous retirons de nos pensées, le but, du moins dans la prière, c'est de retirer ce qui occupe nos pensées et d'y mettre Dieu à la place. C'est d'amener Dieu au centre de toute chose, autrement dit. La prière a pour but de placer Dieu au centre. C'est pourquoi je dis que la prière nous recentre. Lorsque nous avons besoin de prier, lorsque nous prions Dieu, notez que vous allez, de toutes les façons que vous pouvez, tenter de vider votre esprit. Tentez de vider votre esprit, tentez de vider vos pensées pour recentrer sur Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça a un effet. Ça a un effet psychologique et ça a un effet spirituel. Que de recentrer notre cœur et nos pensées vers Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est le but de la prière. C'est un des buts de la prière, qui est très important d'ailleurs. Et vous savez, Jésus, entre autres, ça l'a bien démontré. Il l'a bien démontré. On voit que dans ce qu'on a lu ici, Jésus parlait de demandes. Parce que principalement, la prière, c'est des demandes. Principalement, c'est des requêtes qu'on adresse à Dieu. Mais on voit qu'il démontre à qui on demande. Puisqu'il dit, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? De même, le Père, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses? Donc, quand tu pries, à qui tu demandes à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recentrer tes pensées vers Dieu. Ça a cet effet, la prière, elle a cet effet, frères et sœurs. Et c'est un effet qui est recherché, c'est un effet important pour nous. Spécialement lorsque nous vivons des inquiétudes.
On voit que, faites juste écouter, Jésus l'a bien démontré lorsque il était dans le jardin de Gethsémani et que notre Seigneur vivait des angoisses et certainement certaines inquiétudes en rapport avec ce qu'il savait qui allait s'en venir. Et qu'est-ce qu'il nous est dit spécifiquement sur sa prière, parce que le Seigneur a prié, son Père? Il nous a dit, je vais lire simplement certains versets, il nous a dit, puis ayant fait quelques pas en avant, après qu'il ait demandé, après qu'il ait mandaté 3 disciples de venir avec lui et qu'il les a laissés à un endroit et qu'il leur a recommandé d'être en prière, il leur a recommandé d'être en prière pour lui, il est allé plus loin que la Bible nous dit, s'est agenouillé et là a prié. Et il nous a dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Plus loin, il dit qu'il s'éloigna une seconde fois. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et on voit qu'il nous est dit qu'il les quitta et s'éloigna et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 26, j'ai lu le verset 39, le verset 42 et le verset 44. Et notez, frères et sœurs, qu'à toutes les fois, Jésus commence comment? Il commence toujours en disant « Mon Père ». Qu'est-ce que Jésus faisait avant même d'adresser sa demande à Dieu, avant même de lui exprimer ce qu'il voulait? On voit qu'il recentre ses pensées, son cœur vers Dieu. Mon Père. Et ça, frères et sœurs, c'est un effet de la prière. Recentrer notre cœur et notre pensée vers Dieu pour laisser de côté ce qui occupe la place momentanément. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Recentrez vos pensées vers Dieu lorsque vous êtes inquiet. Première chose. On voit que Jésus, avant même d'exprimer au Père que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui, non pas sa volonté, mais celle de Dieu, on voit que Jésus a dit « Mon Père ». Il s'est tourné vers son Père. Il a recentré son cœur et ses pensées vers son Père. Ensuite, il lui a parlé. Et Jésus n'est pas le seul qui a démontré cela. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir que l'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, l'apôtre Paul a aussi exprimé quelque chose de similaire. On voit que l'apôtre Paul avait aussi prié le Seigneur que cette écharpe dans la chair lui soit enlevée, comme vous savez. Mais qu'est-ce que Paul avait dit? Paul avait dit, dans sa prière, j'ai prié le Seigneur que cette écharpe me soit enlevée. Frères et sœurs, le Seigneur, tout comme, je veux dire l'apôtre Paul, tout comme le Seigneur, ont fait la même chose à travers leur prière. Ils ont premièrement recentré leur cœur et leur pensée vers Dieu. Une autre chose qui nous est démontrée dans un cas comme dans l'autre, soit avec notre Seigneur, soit avec l'apôtre Paul, vous l'avez certainement déjà remarqué, c'est qu'ils ont prié 3 fois. Le Seigneur a prié 3 fois que le Père éloigne de lui cette coupe, s'il était possible, comme que l'apôtre Paul a prié 3 fois que cette écharpe dans la chair lui soit enlevée, mais le Seigneur lui ayant répondu que sa grâce lui suffisait. On voit que dans tous les cas, avec la prière, il y a aussi cette notion de persévérance et cette notion de répéter le processus. Que ce besoin de recentrer notre cœur et nos pensées vers Dieu n'est pas une chose unique, n'est pas un cas unique ou une chose unique à faire une seule fois. C'est quelque chose, c'est un exercice qui doit être fait périodiquement, le plus souvent le mieux d'ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur disait que
dans une parabole qu'il allait apporter, il a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez ça dans Luc 18, verset 1. Parce qu'il est bénéfique et bon pour l'être humain de recentrer ses pensées vers Dieu, son cœur et son esprit vers Dieu, pour lui adresser les requêtes qu'il a à cœur. Donc ça, c'est une chose, frères et sœurs. Mais on voit que l'apôtre Paul parlait de prière, mais il a parlé aussi de supplication. Et quoi qu'on peut penser que la supplication et la prière sont la même chose, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses séparées, mais qui se complètent. Pour bien comprendre cela, allons dans Matthieu chapitre 15. Allons voir un exemple. Dans Matthieu chapitre 15, si on lit du verset 21 au verset 28, on pourrait voir un bon exemple ici. Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. On voit qu'il est dit, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. On va arrêter ici. Parfois, frères et sœurs, la prière en elle-même ne nous est pas suffisante. Nous allons même aller jusqu'à supplier. Nous ne faisons pas qu'adresser des demandes. Nous allons parfois supplier à travers notre demande. Et ça, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, c'est deux choses séparées, mais qui se complètent. Et ils ont un effet différent sur le cœur et l'esprit. On voit que cette femme ici nous donne un bon exemple de ces deux choses. Premièrement, elle demande au Seigneur de guérir sa fille qui est tourmentée par le démon. On voit que Marc, faites juste écouter, Marc, pas besoin de tourner, mais Marc, dans le chapitre 7, verset 26, qui nous parle de cette même situation, lui, il le démontre un peu plus clairement parce qu'il dit qu'elle a prié le Seigneur. Marc, lui, nous dit, elle a prié le Seigneur de chasser le démon de sa fille. Donc, autrement dit, une première fois, elle vient au Seigneur et elle lui demande, Seigneur, secours ma fille. Mais on voit la réponse du Seigneur, ou plutôt la non-réponse du Seigneur. Le Seigneur ne dit rien, ne lui répond pas, le Seigneur l'ignore. Autrement dit, il n'acquiesce pas à sa demande. Et là, on voit qu'elle fait quoi? On voit qu'elle va devant lui, qu'elle se jette à ses pieds et qu'elle le supplie. Elle ne fait plus que demander. Elle le supplie. Seigneur, secours-moi. Ça, frères et sœurs, on voit à travers cela qu'il y a une intensité supplémentaire. Ce n'est plus juste une demande. C'est une supplication. On voit qu'à travers la supplication, frères et sœurs, on voit une profondeur supplémentaire, une demande encore plus profonde que sa première demande. On voit un moyen d'exprimer ce qu'il y a au fond du cœur et de l'extérioriser. Ça, frères et sœurs, en psychologie, c'est un transfert, si vous ne le saviez pas. Lorsqu'on supplie, on fait quoi? On essaie de faire un transfert d'émotions. On essaie de sortir ce qu'il y a au plus profond de nous
et de le sortir de notre cœur parce que c'est trop douloureux, c'est trop intense, on veut le sortir. Et c'est ce que ça fait, la supplication. La supplication, c'est un transfert. On veut échanger la détresse, on veut échanger l'angoisse, on veut échanger ce qui est à l'intérieur et on veut le remplacer par quelque chose de plus apaisant. Si la prière, frères et sœurs, nous recentre vers Dieu, la supplication veut transférer, elle veut transférer l'émotion négative ou peinante qui nous habite pour la remplacer par la paix de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que la supplication fait. Cette femme voulait que le Seigneur voie la détresse qui l'habitait. Ce n'était plus juste de demander. C'est comme si qu'elle aurait voulu prendre toute cette angoisse pour sa fille, là, de se l'arracher puis de la mettre devant le Seigneur puis de dire, Seigneur, regarde comment je me sens. Là. C'est un transfert, frère et sœur. C'est un transfert. Elle voulait que le Seigneur voie la profondeur de sa détresse. Et c'est de là que, de fil en aiguille, à travers cela, que le Seigneur a vu la grandeur de sa foi. Et le Seigneur l'a exaucé dans sa demande. Une autre personne dans l'Ancien Testament qui a démontré une ferveur similaire à travers la foi et la supplication, ben vous allez vous la reconnaître certainement, c'est Anne, la mère du prophète Samuel. Et si vous voulez lire durant la semaine dans 1 Samuel 1, versets 10 à 18, vous allez voir qu'elle a fait, lorsqu'elle est allée, pas au temple, mais à ce temps-là, à Silo, pour prier, elle a fait une profonde prière et sa prière s'est transformée en supplication. Un peu comme cette femme-là. Même chose. Très similaire. Et à travers ces supplications, elle voulait faire un transfert, elle voulait ressortir la peine qui l'habitait pour que Dieu y installe sa paix. Elle voulait ce transfert-là. Elle a supplié. Elle a donc supplié. Et les prières et les supplications, frères et sœurs, sont très importantes pour le chrétien. C'est très important pour notre psychologique et pour notre spirituel. Ce n'est pas juste une action, parce que souvent on va prendre la prière et la supplication comme des actions à faire. Bon, oui, il faudrait que je prie. Hein? C'est le temps de dîner, il faudrait que je prie. Ah, ben c'est le temps de souper, il faudrait que je prie. Ah, ben, tu sais, souvent, malheureusement, ça devient mécanique. Ça devient malheureusement mécanique pour nous, la prière. Parce que nous ne prenons pas conscience de l'effet qu'elle produit. La supplication, c'est un peu moins mécanique parce que c'est plus difficile. Ça se simule pas, la supplication. Tu dois vraiment être dans cet état-là pour supplier, dans l'état en question. On voit que l'auteur aux Hébreux nous démontrait à quel point c'est important ces deux choses-là. Il disait, en parlant de Jésus d'ailleurs, il a parlé de Jésus pour donner l'exemple que Jésus a passé par ces étapes-là. Jésus comment je pourrais dire, il a expérimenté ces deux choses et les effets qu'elles produisaient également. Et c'est pourquoi qu'il est dit, l'auteur aux Hébreux dit, c'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus a expérimenté, il a demandé à Dieu, il a fait des prières à Dieu et il a fait des supplications. Jésus a expérimenté de recentrer ses pensées vers Dieu, son cœur et ses pensées vers Dieu, et il a expérimenté ce transfert d'angoisse et de peine, d'inquiétude ou peu importe pour la paix de Dieu. Et on sait que ça s'est passé dans le jardin de Gethsémani, ce que l'auteur des Hébreux nous dit. Et qu'est-ce qui est arrivé que j'ai pas mentionné tantôt, c'est qu'après que le Seigneur a prié et après que le Seigneur a supplié, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour le consoler et le fortifier. Ça, vous voyez ça dans Luc 22, verset 43. Luc nous en parle. Et l'Esprit, frères et sœurs, ce soir, voulait nous parler de ces deux choses, mais il y en a une troisième.
Pourquoi? Parce qu'il peut survenir dans nos vies des inquiétudes. Beaucoup d'autres choses, mais entre autres des inquiétudes. C'est le sujet que l'Esprit nous donne ce soir. Et comme l'apôtre Paul le disait, il est facile de laisser l'inquiétude s'installer. Il est facile de laisser l'inquiétude s'installer. Si vous en vivez et vous ne faites rien, elle va s'installer. Elle va s'installer, elle va s'ancrer. Et après cela, toutes vos pensées et vos réactions vont la nourrir, cette inquiétude-là. Et ça devient difficile à gérer. Mais si nous combattons cette inquiétude pour ne pas qu'elle s'installe, pour ne pas qu'elle s'enracine, bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va prier et on va supplier Dieu. On va recentrer nos pensées vers Dieu à travers la prière et nous allons transférer, nous allons évacuer cette angoisse, cette inquiétude pour la remplacer par la paix du Seigneur. Faire ce transfert à travers la supplication. Mais l'apôtre Paul donnait aussi une troisième chose. Et on va conclure sur celle-là. L'apôtre Paul parlait de prière et de supplication, mais avec des actions de grâce, et c'est tout aussi important. Pour conclure, allons voir cela dans Jean chapitre 11. Une chose que le Seigneur a fait pour bien comprendre cela. Parce que pendant que vous y tournez, dans Jean chapitre 11, pendant que vous y tournez, je vais vous donner le verset bientôt, on voit que l'apôtre Paul, s'il parlait également d'action de grâce, c'est parce que l'action de grâce, elle aussi, elle a un effet. Tout comme les deux autres, elle a un effet sur nous. C'est quoi des actions de grâce? Juste pour bien le comprendre, le mot grec nous le démontre très clairement. C'est d'ailleurs beaucoup plus clair que action de grâce. On voit que des actions de grâce, le mot grec pour décrire cela, c'est eucharistia. Eucharistia, pensez à, faites un rapport, vous avez certainement déjà fait le rapport avec ce que les catholiques pratiquent, l'Eucharistie. Ça vient probablement d'ailleurs de là le mot. Mais Eucharistia, qui est défini par action de grâce, ça se dit action de grâce en français, mais qu'est-ce que ça veut dire Eucharistia? Ça veut dire reconnaissance et remerciement. Donc, quand l'apôtre Paul parle d'action de grâce, il parle d'être reconnaissant envers Dieu. Il parle de remerciement à Dieu. D'être dans cette pensée d'être reconnaissant envers Dieu pour toutes choses. Et de remercier Dieu pour toutes choses. Eucharistia. Je trouve ça intéressant. On voit que le Seigneur, dans Jean chapitre 11, a démontré ce troisième point-là dont l'apôtre Paul parlait. Il a démontré cela dans Jean chapitre 11, si on lit le verset 39 au verset 44, dans cette situation où il a ressuscité Lazare. On voit que lorsqu'il s'est rendu au sépulcre, il nous est dit à partir du verset 39, où Jésus a dit à ceux qui étaient là, il leur a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Eucharistia. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On va arrêter ici. On voit donc, frères et sœurs, ici quoi pour cette troisième chose dont l'apôtre Paul parlait? On voit ici le Seigneur rendre grâce à Dieu avant même d'être exaucé. Pourquoi le Seigneur savait tellement que Dieu allait l'exaucer qu'il a dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces toujours.
Quand l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications pour les effets que chacun donne aussi, mais avec des actions de grâce, parce que, premièrement, Paul disait « Soyez reconnaissants envers Dieu avant même que vos prières et vos supplications soient exaucées. » Parce que, frères et sœurs, la vraie foi en les capacités et les moyens que Dieu a et notre Seigneur rend grâce à Dieu, même s'il n'est pas encore exaucé. Et les effets de rendre grâce à Dieu, ça fait quoi? Ça l'élargit notre cœur et notre pensée et ça nous prévient d'être endurcis. Endurcis par la peine ou endurcis par la peur de l'échec ou endurcis par le doute, endurcis par toutes sortes de choses. Quand tu vis dans la reconnaissance envers Dieu, remarquez que vous êtes beaucoup moins amer lorsque vous vivez dans la reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un qui n'est pas capable de rendre grâce à Dieu pour chaque journée, pour tout ce qui arrive, pour les bienfaits comme pour les maux, notez que ça va faire une personne qui est amère. Ça va faire une personne qui est dure. Mais quand tu es capable de rendre grâce, ton cœur est mou. Je veux dire, une façon de parler, là. T'es élargi à l'intérieur. Et ça, frères et sœurs, c'est l'effet. C'est l'effet de rendre grâce. Et c'est tout aussi important. C'est tout aussi important. Surtout de le faire avant même d'être exaucé. Pour démontrer à Dieu que tu crois en ses capacités. Et frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous démontrer ce soir à travers ces 3 choses que l'apôtre Paul recommandait. Pour les effets. À travers la prière, on ressent notre cœur et nos pensées vers Dieu. À travers les supplications, on fait un transfert, on veut transférer ce qui nous habite par ce que Dieu peut nous donner. Et à travers de la reconnaissance, on met la place, on élargit notre cœur et notre esprit, on prépare le terrain, là. On prépare le terrain pour cette paix. Puisqu'après ces choses, qu'est-ce que Paul disait? Et la paix de Dieu, la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur et vos pensées. Donc, voyons-nous que ces 3 choses sont des étapes, elles ont des effets pour préparer notre cœur à la paix. Et cette paix nous garde. Et frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est justement cette paix. C'est cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui peut nous garder. Mais prenons note, frères et sœurs, à travers ce que l'Esprit nous a dit ce soir, qu'il est impératif, qu'il est primordial, que pour nous, la prière ne soit pas seulement qu'une mécanique, qu'elle soit un mode de vie et qu'elle ait cet effet de recentrer notre cœur et nos pensées. Prier avec toutes les distractions du monde dans la tête, ça ne prie pas bien. On doit évacuer ces choses. Et c'est le but de la prière, nous recentrer. L'être humain ne vit pas bien avec l'angoisse, ne vit pas bien avec le stress que ça génère, avec l'inquiétude et la peur et toutes sortes. C'est des choses que l'être humain ressent, c'est normal, c'est charnel, mais l'être humain ne peut pas vivre avec ça. Ça le rend malade, ça le détruit de l'intérieur, ça le gruge de l'intérieur. L'être humain ne peut pas vivre avec ça. Il doit y avoir un transfert, une évacuation. Et à travers la supplication, c'est ce que nous faisons, nous évacuons. Et l'action de grâce prévient l'amertume. Nous gardons le terrain prêt à recevoir la paix de Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous et c'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige à toutes choses dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Sinon, bon restant de semaine à tous. Soyez bénis.